Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée ou autre service que tu peux retrouver sur mon site. Je tiens à te remercier d'être ici pour ton soutien, tes messages et autres. Merci beaucoup de faire grandir cette communauté à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais vous proposer une guidance sentimentale. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie sentimentale? Quelle nouvelle rencontre? Je fais dans une durée de 3 à 6 mois. Donc, que j'ai donné quand j'ai fait préparer certaines cartes. Pour ce faire, j'ai fait 3 groupes. Donc, n'hésite pas à prendre le temps, faire ton choix. Premier groupe, le Bouddha. Second groupe, le dromadaire. Et troisième groupe, le dodo. Donc n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix si tu le souhaites et retrouve-moi pour avoir tes messages. Donc voilà, bienvenue à vous, groupe numéro 1, belle plume du groupe numéro 1, qui a fait le choix du Bouddha. Donc pour vous, pour arriver à situer, c'est que vous êtes plutôt en paix actuellement. L'amour n'est pas forcément un manque, donc vous vous sentez bien dans le célibat, dans votre période seul. Donc, si vous êtes là, c'est que vous voulez avoir un peu de sentimental, savoir ce que ça va devenir, mais ce n'est pas votre plus grande préoccupation. On sent quand même des personnes qui vivent bien le fait de ne pas toujours avoir quelqu'un à leur côté. Donc, on va voir un peu vous, la personne en face et la relation. Alors, voilà. Oui, donc on est même sur des personnes qui ont eu un passé relativement lourd, mais qui sont prêts à entamer, qui ont peut-être déjà fait un gros travail sur eux-mêmes pour éviter les nouvelles relations toxiques. Voilà. Que bon, se rouvrir à l'amour, c'est peut-être pas le principal, mais si ça pouvait revenir, peut-être que certains d'entre vous avaient déjà un crush. Ça peut être celui-là. La porte n'est pas fermée, elle est ouverte, mais les personnes en face qui viendront vous accompagner dans cette vie ne devront pas justement trop bousculer votre paix intérieure. Voilà. Il faut quelqu'un qui soit solide, qui vous accompagne dans votre vie. Et en face, la personne... Bon, alors on est sur une personne qui sera plutôt un peu grincheuse au début. Ouais. Du fait de se dire... avoir beaucoup d'a priori sur votre état d'esprit. Ou peut-être lors de d'indifférents. Une rencontre pour une différence d'opinion et autres. Mais pas mauvaise. C'est l'impression de se dire qu'il y a forcément quelque chose de caché sous votre état, sous votre aspect, votre détente, votre personnalité. On peut être aussi sur une personne qui va être réticente à entamer cette relation. Dans le sens que trop beau pour être vrai. Après, on sent quand même qu'il y a une différence entre vous, pour la grande majorité. Alors, soit culturelle, soit au niveau du physique. C'est un peu comme les extrêmes, ça tire. Après, on reste sur une guidance générale, donc ça va être compliqué. Je fais de donner beaucoup de détails physiques et caractères. Mais voilà, on a l'idée générale que ça part peut-être à partir justement d'un débat entre vous. Et que on sent quand même que l'un aime bien chercher l'autre. Ce qui va être très dur. Cette relation. Ouais, bon, déjà, c'est
Si vous vous demandez pourquoi vous êtes attirés l'un à l'autre par l'autre à ce moment-là, c'est tout simplement les âmes qui se reconnectent, qui se reconnaissent. Donc, voilà. Alors cette relation va faire grandement grandir votre sensibilité, le féminin. Donc voilà, faites confiance à vos ressentis, votre intuition, puisque dans la majorité des cas, ça va être à vous de faire les démarches pour entamer cette relation, qui va se faire naturellement, guidée. Voilà. Attraction, attiré par. Voilà. Donc dans les 3-6 mois, une très belle relation qui va commencer, on va dire, par des différences, pour se rassembler. Être complémentaire dans les différences. J'aime beaucoup. L'un ne viendra pas empiéter. C'est juste sortir de l'ordinaire. Ouais. Alors, suite à cette rencontre, bon, déjà, il y a beaucoup d'échanges, de discussions. Voilà. Ok, donc vous restez en contact. L'un des deux peut être, l'autre peut être engagé. Pas l'un des deux. L'autre sera peut-être engagé ou viendra de se désengager. Vous, on sentait déjà que votre énergie était beaucoup plus posée. Ouais. Alors, ouais. Au début, vous allez peut-être plus voir les difficultés, les différences. Ce qui va vous séparer plutôt que de vous rassembler. Vous dire que ça peut être insurmontable, les difficultés et autres. Soit parce que l'un des deux a déjà des enfants, ou l'un en veut, l'autre pas. Mais on voit quand même que ça avance ensemble. La possibilité de créer le nid ensemble. Pas forcément avoir des enfants, mais capacité de s'aimer. Avoir une relation stable, harmonieuse. Voilà. Donc cette relation à venir, le lys, blanc, la pureté, avec les chemins qui se retrouvent derrière la porte. Pour la majorité d'entre vous, je sens que cette relation ne sera que passagère. Donc ça ne veut pas dire qu'elle sera obligatoirement seulement temporaire, puisqu'on, comme je disais, il n'y avait pas forcément de choses négatives sur la durée, juste plus, on va dire, au début, après la rencontre, la mise au point, et après, justement, vous allez pouvoir voir si vous continuez ensemble ou s'il y en a un qui part, qui quitte cette relation, parce que se sent perdu. Pas à sa place, pas juste. Donc, pas à la hauteur. Voilà. Donc, on a encore largué les amarres. Ok. Ouais. L'impression d'être une entrave dans cette relation. Ça reste quand même sur quelque chose de relativement beau. Pour la majorité, je dirais, d'entre vous, c'est que ça va être une relation seulement passagère. Après, on reste sur une guidance générale qui va être là justement pour voir que vous refamiliarisez justement avec l'amour. Cette âme sœur est là justement pour vous montrer que vous avez changé, que vous êtes prêt à vivre, retrouver une vie relationnelle amoureuse stable. Puisque là, voilà, comme je disais, cette relation n'est pas forcément toxique. Mais le fait de ne pas forcément avoir vécu un moment en relation amoureuse, vous aviez peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Et que là, ce n'est pas le cas. Pour d'autres, vous changerez, déménagerez ensemble pour couper court au passé et
transformer votre relation amoureuse en quelque chose de beaucoup plus durable. Voilà pour vous, mon cher groupe numéro 1. On va essayer de voir si on a une dernière. Voilà. Après, de toute façon, vous resterez en contact. Comme je disais, je fais voilà, les chemins en parallèle. Donc, on sent quand même une belle complicité qui restera, même si vous ne restez pas ensemble. Pour ceux qui seront justement, qui resteront ensemble, eux, voilà. Le besoin de s'éloigner du passé, des personnes du passé, pour aller éviter les difficultés, les cancans et autres. Pour certains, c'est une relation qui pourrait être jugée, entravante, et besoin d'un nouveau départ. Pas forcément seulement dû à la relation, mais le besoin d'un nouveau départ. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 1. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir, belles plumes. Bienvenue à vous, belles plumes, qui avez fait le choix du groupe numéro 2. Donc alors, pour vous, qu'est-ce qui vient sur les 3-6 mois au niveau sentimental? Donc, on est sur une guidance pour les célibataires. Donc, alors, pour vous, à mon avis, ça doit faire un bon moment. Donc, vous allez surmonter, alors, soit beaucoup de relations qui n'ont pas fonctionné, ça ne veut pas dire que ça fait longtemps. Pour d'autres, peut-être que les relations ne font plus partie de votre vie depuis un bon moment sentimental. Et pour d'autres, peut-être que vous avez accumulé les relations sentimentales qui étaient catastrophiques. Donc, mais on sent que les difficultés sont derrière. Là, on est sur une relation qui va arriver à vous, que vous ne connaissez pas encore dans la majorité des cas. Je ne sens pas de notion de connaître ou crush, début de relation. Là, on est vraiment sur des célibataires. Donc, on va aller regarder votre énergie. Voilà. Donc, ne perdez pas espoir. Voilà. On est vraiment sur des personnes qui ont peut-être perdu espoir en l'amour, en rencontrer quelqu'un qui va leur correspondre. Donc, ne perdez pas espoir. Ça arrive. Au moment où vous serez dans cette relation, avant de rencontrer dans cette relation. Voilà. Après, on aura une personne en face qui aura coupé avec son passé, clairement. Alors, soit qui sortira du deuil d'une relation, soit d'un deuil aux côtés d'un proche. Mais on sent sur quelqu'un qui sait sur quel pied danser dans sa vie, où aller, vers qui aller, qui s'accompagne. Ok, et cette relation. Ouais. Alors, vous êtes transportés tous les deux par cette relation. Ouais. Donc, Shakti, l'énergie féminine, épanouissement. Bon, on n'a que du bon. Alors, pour certains, peut-être que justement, cette relation peut se faire auprès d'un cours d'eau, de la mer, un parc ou autre. Pays chaud, nature. Mais on sent un lieu où ce que vous vous sentez bien, épanoui. C'est autre aussi, lors de la rencontre. On sent beaucoup de spontanéité, de rire, d'énergie enfantine. Peut-être des enfants autour aussi. On se sent porté, guidé, épanoui quand on rencontre cette personne. Beaucoup de chaleur, de magnétisme. D'accord. Donc, une relation plutôt épanouissante. Donc, qui ne va pas commencer très rapidement comme un feu qui risquerait de s'éteindre. La passion sera là pour certains d'entre vous, mais ce ne sera pas un feu de paille. Je sens quand même quelque chose qui dure beaucoup plus. Oui, l'engagement. Voilà. On est vraiment sur quelque chose qui arrive après la tempête. Donc, l'engagement, les fleurs, le lys
qui était déjà sorti pour le groupe 1, mais pas pareil. Ok. 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 Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire de beau pour vous? Bon, déjà, on sent quand même que ça va être une relation durable, avec un engagement sincère, pur. Ok. Ouais. Donc ne vous inquiétez pas, cette relation n'a plus rien à voir avec le passé. Si on a pu justement vous trahir, vous blesser, vous manipuler et autres, ce n'est pas cette relation. Ce n'est pas le cas de cette relation. Donc, de toute façon, vous allez voir ensemble en échangeant que vos parcours sont très similaires. Voilà. Que d'une certaine manière, vous attendiez cette personne, l'un et l'autre, à la chercher désespérément pour l'un, et l'autre, pas forcément consciemment, mais pas forcément au bon endroit. Il a fallu que vous passiez des épreuves pour vous retrouver, que vous soyez les personnes que vous étiez, que vous êtes, pas que vous étiez. On sent quand même plusieurs étages. Ok. Ouais. La fin du cycle avec le 8. Voilà. Après, on sent quand même les poissons qui bullent et autres. J'aime beaucoup. On sent quand même une relation relativement apaisée, sentimentale. Même si je n'ai pas forcément de carte de passion. Bien que... Voilà, vous pouvez avoir des jeux, on va dire, adultes plutôt ouverts, dans le respect de tout à ça. Mais là, on sent quand même que voilà, ce cycle, cette nouvelle relation, clôture les relations du passé. Donc, voilà. Voilà, je sens quand même des touches de romantisme. Très fleur bleue, sentimentale et sensuelle. Ok, une fois qu'on se connaît bien, donc vous n'allez pas forcément tous vous sauter dessus dès le début. Ça demande du temps. Peut-être que l'un des deux peut complexer sur son cœur ou ses capacités, ses compétences. Donc, mais voilà, cette relation est une chance qui va justement vous permettre de perdurer très longtemps. Regain de confiance. Pour les deux. Hein. Pour certains, ça va être de découvrir de nouvelles choses. Pour d'autres, de se remettre en selle. Donc, mais voilà, on sent de l'engagement sur la durée, sur quelques années. Pour certains, peut-être des décennies. Après, n'oubliez pas, une relation s'entretient, même quand on regarde des guidances. Mais voilà, cette prochaine relation qui arrive dans votre vie, donc, que vous irez chercher, puisque là, je sens quand même que c'est plus vous qui faites le pas pour la majorité. Donc, voilà, sera très bénéfique pour vous. Voilà les messages pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 2. J'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 3, sur cette guidance sentimentale. Qu'est-ce qui arrive à vous, pour chers célibataires, dans les 3 à 6 mois? Donc avec le dodo, déjà, je sens des personnes qui ont perdu foi en l'amour. Ça ne veut pas dire que vous n'y croyez plus, c'est plus pour certains se dire que c'est que pour les autres, plus pour vous. Voilà. Tellement blessé, obligé de s'écraser, manipulé par le passé. Donc, et vous, une relation, c'est une personne qui sait avoir les gestes et les mots, avoir le comportement, pour justement vous comprendre. Ouais, je sens que pour certains, la grande majorité, ça va être l'autre qui va faire le premier pas, qui va voir à travers vos masques. Parce que cette personne, voilà, va se reconnaître en vous. Les blessures. Alors, soit parce qu'elle accompagne les personnes, hein, et autre, elle peut être thérapeute,
mais beaucoup par son intuition. C'est reconnaître. Elle n'est pas là pour vous manipuler, cette personne. Ok. Ah. Éveil sensuel, donc voilà. Voilà. On sent que cette relation va vous permettre de vous réconcilier avec des parts de vous-même. Ouais. Vous ouvrir à vos besoins sentimentaux, physiques, et vous pardonner. De voilà. Regain de confiance en soi, guérison. Ce n'est pas une relation pansement, attention, je tiens à préciser, c'est vraiment une relation sentimentale, sincère. Je sens comme un cocon qui vous enveloppe, tous les deux. L'un et l'autre, vous savez vous envelopper, vous protéger, vous sécuriser, vous accepter, vous aimer. Voilà. Vous permettre de regagner confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la rencontre? Hop. Bon. Lors d'une sortie, alors peut-être avec des animaux et autres, une festivité, une réunion, okay, par des personnes en commun. Okay. On sent quand même quelque chose, pour certains, où ce que vous serez relativement bien apprêté, habillé. Pour d'autres, ouais, comme je disais, des parcs animaliers et autres, on sent quand même des endroits drôlement vivants, animés. Donc, foires et autres. Certains, vous aurez aussi des personnes en commun que vous connaîtrez, où vous serez accompagné ce jour-là. Pas forcément des personnes en commun. Alors, bon, bah, c'est la sensualité qui va... Le regard physique, c'est l'attrait physique. Voilà, pas peur des difficultés, on surmonte. On croit en ses rêves. Ok. Alors, il y en a un des deux qui va se dire, voire même les deux, on sent beaucoup d'attraction quand même. Ça va commencer peut-être plus par une attraction physique pour certains d'entre eux. L'un pourrait se dire oui, je ne suis pas à la hauteur. Que là, oui, clairement, on sent quand même que vous allez surmonter les difficultés. Peut-être que certains d'entre vous viennent du groupe numéro 1. Donc, c'est peut-être cette même relation. Pour certains, c'est juste que là, oui, vous la faites perdurer. Parce que cette relation ne vous fait pas peur, ni à vous, ni à l'autre. Les difficultés, vous en avez vu d'autres, et vous savez les surmonter, ensemble. Puisqu'on n'a pas qu'une personne qui... Parce que vos rêves sont en commun. Voilà. Avec l'habitation et autres. Le foyer, voilà. À exclure les personnes aussi. Ok. Les personnes toxiques et autres. Ok. Et les on-dit. Donc, ouais, on est sur une relation, voilà. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'énergie tierce autour. Mais que ce ne sera pas un souci. Parce qu'ils vont être vite remis à leur place. Donc, si c'est vous qui ne vous sentez pas à la hauteur, ne vous inquiétez pas. Sur cette relation, je ne sens pas de tromperie et autres. Non, non. Donc, ne fuyez pas vos peurs. Voilà. Là, cette relation est une chance. Cette personne vous voit comme un peu le trèfle à quatre feuilles. Donc, voilà. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur, c'est juste des impressions que vous avez. Ne vous comparez pas aux autres. Voilà. Ouais, parce que de toute façon, peut-être que vous avez un passé où ce que vous vous êtes senti trahi, délaissé et autres, abandonné. Non, là on est sur une personne voilà, qui n'est pas là pour vous sauver, mais pour vous aimer. Je tiens à préciser. C'est une relation sentimentale. Donc, faites table rase de vos histoires du passé, de vos peurs et autres, et cette relation se portera pour le mieux. Attention à ne pas l'auto-saboter, parce que diraient les autres. Laissez-les en dehors. Ils se comparent toujours selon leurs propres expériences de vie. Voilà. Donc, faites confiance à votre cœur et à votre partenaire, qui arrivera
vous saurez tenir le chemin. Voilà. Ne vous enfermez pas non plus dans une tour d'ivoire. Parce que cette relation peut aller très loin. Voilà. Ça ne vous empêche pas d'avoir votre cocon protégé à tous les deux. Mettre les choses à distance qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Et un engagement formel pourra se faire entre vous. Pax, mariage ou autre. Donc voilà pour vous, mes belles plumes. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée ou autre. Moi je vous dis à très bientôt. Au revoir, belles plumes.